Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui se veut clairement et volontairement tranchant afin d'être dans la continuité du précédent sur la Rokia Business. Je vais pas me faire des amis, mais qu'à cela ne tienne, je l'assume. Je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Je veux dire tout haut ce que beaucoup de psychologues et de psychiatres pensent plus tellement si bas en fait. Je me veux donc, sans prétention aucune, aujourd'hui en être la porte-parole. Ça suffit, il est urgent d'alerter, de mettre en garde contre de nombreuses dérives et d'éveiller les consciences sur un autre terrain de jeu de charlatans, des charlatans qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à repérer. Donc un autre terrain de jeu, à savoir celui de la santé mentale, avec la prolifération exponentielle et désastreuse de nouveaux usurpateurs attirés par l'argent facile et ne nécessitant aucun diplôme, à savoir la nouvelle génération dans notre communauté musulmane, en particulier, de pseudo-psychothérapeutes. Et oui, il et elle ont repéré le bon filon. C'est un fait, le marché est trop tentant et alléchant. Les arabo-berbéro-musulmans d'aujourd'hui sont jeunes et dynamiques, ils sont plus instruits, beaucoup plus ouverts à la question de la psychologie du fait d'avoir été éduqués à la Dolto et nourris à la sauce Ruffo. Contrairement à leurs aînés, ils franchissent plus facilement le pas d'aller consulter. La conscience musulmane semble d'ailleurs s'ouvrir progressivement à de nouveaux horizons de la vie psychique. Et c'est inédit, on n'a plus honte d'exprimer le besoin de se rendre chez un psychologue, de se remettre en question ou d'interroger sur son identité. Plus que jamais, la réponse à la question « Qui suis-je ?» devient le leitmotiv d'une génération en mal de repères. Et d'ailleurs, il est in ou swag désormais de dire à l'autre qu'on est suivi. La demande d'aide psychologique s'accroît. Mais par contre, l'ignorance et les confusions qui l'accompagnent laissent là dramatiquement la place libre à n'importe qui s'autoproclame thérapeute et qui ne lâchera pas le steak si facilement. Cette profession baigne dans le flou et l'opacité puisqu'elle n'est soumise à aucun contrôle ou encadrement. Aucune législation ne garantit aux patients une formation ou un socle commun des compétences du thérapeute puisqu'il ne dispose d'aucun statut légal, contrairement aux psychologues. Un essai de médicalisation de la profession a bien été tenté à coup d'amendement, d'ailleurs un amendement qui est toujours en discussion depuis 17 ans. Ça a également été tenté à coup de manifestations auxquelles, j'ai pas honte de le dire, j'ai moi-même participé, sans succès. Mais franchement, si aujourd'hui tout le monde peut prétendre être n'importe quoi, c'est aussi notre faute à nous. Oui, nous, les universitaires, les chercheurs, les médecins, les étudiants, parce que comme pour la Rokia, comme sur nos minarets, nous laissons la place à celui qui l'exige et qui sait séduire la masse. Je sais que le véritable effort intellectuel s'accompagne toujours d'humilité, dont je l'affirme par expérience, en sont dépourvus la plupart des thérapeutes. Mais il est de notre responsabilité de nous préserver et de préserver notre Oumma de ceux qui nous abrutissent de banalité à coups de pages Facebook, de vidéos YouTube ou de séminaires à la mode. Je le dis et je l'affirme, ils ne sont rien d'autre que les VTC de l'esprit, dont ils ne connaissent pas les codes et les différents chemins pour parvenir à destination de la guérison. Ils n'en maîtrisent pas la conduite afin de ne pas vous mettre en danger durant votre tentative de cheminement interne. Moins cher et plus visible, ils vous font surtout courir le risque de l'accident tragique. Ils ne réalisent pas la MN qu'ils ont entre les mains et du terrain fragile sur lequel ils jouent au docteur. Combien de cas de décompensation? La décompensation, c'est le fait d'entrer dans la psychose, c'est-à-dire de devenir fou. Avons-nous à déplorer à cause d'eux? Et ne croyez pas que l'on soit jaloux, nous les psychologues, comme ils se plaisent si souvent à le dire. Peut-être parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés par leurs affects. Aucun psychologue ne sera jamais jaloux de ces pseudo-thérapeutes qui pullulent tels des mouches sur une blessure non soignée et qui surfent sur la vague de la souffrance morale. Un chef étoilé ne sera jamais jaloux d'un commis. Bon, sérieusement, j'ai mal pour ma Oumma trompée, volée et à qui on injecte des bêtises à coups de mouvements oculaires à 90 € les 30 minutes chronométrées. Mal de faire le constat amer que des ignorants s'attribuent d'eux-mêmes des titres pompeux, parce que plus vendeurs, tels qu'experts en sciences comportementales, quand des docteurs, des sommités de la psychologie, des maîtres de conférences décorés la Légion d'honneur se le refusent par modestie. Plus on nage dans l'immense océan qu'est celui de la psychologie, plus on prend conscience de l'étendue du savoir nécessaire à la saisie de l'esprit humain, et moins on ose affirmer une compétence dans un domaine dont on ne connaît que le nom. Les pseudo-thérapeutes, parce que moi je les appelle pas les psychothérapeutes, mais les pseudo-thérapeutes, sont faciles à reconnaître. Ils se sentent agressés quand on les met face à leur incompétence. Ils ne connaissent pas la remise en question. Alors que justement, ce travail nécessite la connaissance de ses propres limites. Non, eux, ils sont tout puissants. Ils peuvent tout soigner.
tout guérir. Leur ego est juste surdimensionné. Le travail de la psychologie nécessite l'humilité, la patience, l'abnégation. Le thérapeute qui n'a pas fait de l'expérience d'une certaine souffrance parviendra très rarement à acquérir ses qualités. Être psychologue, c'est avant tout une vocation mise à mal, éprouvée par 5 années d'études, environ 200 partiels, au minimum 8 oraux, 900 heures de stage, 1500 heures de cours, pas moins de 600 pages de mémoire et 300 de rapports de stage. C'est des dizaines de nuits blanches, beaucoup de larmes et de stress que ces pseudo-thérapeutes ignorent d'un revers de la main. Pourtant, on ne devient pas chirurgien, il me semble, sans plancher des années sur ses cours et s'exercer à la maîtrise de soi. La concentration et l'effort ne se remplacent pas à coup de formation de 6 mois à 6 000 euros. Comme on ne guérit pas d'ailleurs une personne en 3 rendez-vous à 600 euros, c'est une illusion. Jamais vous ne confieriez votre corps délibérément à un faux médecin. Alors pourquoi le faire avec votre esprit, qui pourtant est le bien que vous avez le plus précieux? Jamais vous ne confieriez votre enfant à un pseudo-thérapeute, car vous seriez trop soucieux de vouloir le bien pour lui. Alors pourquoi ne pas avoir la même inquiétude pour vous-même? Tout le monde peut être dans l'écoute, la compréhension, l'empathie, la compassion, la consolation. Cela ne requiert aucune théorie, seulement de la bonne volonté. En cela, on peut tous se la jouer psy, mais le véritable psy, à savoir le psychologue ou le psychiatre, fait bien plus que cela. Il travaille sur le fonctionnement psychique et ses mécanismes, dont sont très souvent ignorants ces apprentis magiciens qui jouent avec le feu. Combien ai-je en ce moment même, au sein de mes patientes, combien en ai-je eu ayant été au bord de la folie après être passé entre les mains de manipulatrices, de pseudo-sœurs ayant pignon sur rue. Combien ai-je de personnes en consultation gratuite car elles se sont tout bonnement surendettées à payer des séminaires à l'autre bout de la France absolument inutiles pour elles. Combien ai-je eu de patientes désillusionnées ou écœurées de la psychologie après avoir été leur joujou. Écouter n'est pas entendre. Écouter n'est pas donner à tout le monde. Cela suppose une pratique, une formation, une supervision. Mes patientes ne sont pas mes copines. Ma neutralité, ma bienveillance, mon non-jugement, ma conscience de ce qui relève de mes opinions ou de mon ressenti, tout cela s'acquiert par des années de pratique. Je ne suis pas là pour me faire bien voir ou pour m'enrichir sur leur dos. Alors, et je finirai avec ça, il est hautement souhaitable, voire primordial, que chacun d'entre nous se donne les moyens de savoir quelle est la formation et quelles sont les compétences de la personne qu'il consulte. Je vous en supplie, renseignez-vous avant d'entamer quoi que ce soit. Prenez le temps de réfléchir. La profondeur de votre mal-être ne doit pas vous faire tomber encore plus bas. J'invite tous les pseudo-thérapeutes qui n'ont rien à se reprocher à mettre sur la place publique, suroccupés par eux d'ailleurs, à mettre sur la place publique leur CV, leur diplôme aux yeux de tous. Je suis disposée à en faire de même, il n'y a pas de raison. J'invite tous les pseudo-thérapeutes à se cantonner au bien-être et à ne pas aller sur des terrains qui les dépassent. Eux qui, pour la plupart, ne connaissent rien des délires, de la paranoïa ou de la schizophrénie. Eux qui sont incapables de poser le moindre diagnostic, comment peuvent-ils prétendre soigner? Pourtant, ils ont des avis sur tout. Croient tout savoir, en ayant lu juste 1 ou 2 livres. Comme pour nos religieux, les scientifiques sont dénigrés et les ignorants sont glorifiés. Après tout, mais qu'est-ce que j'ai moi aussi à m'en étonner? Notre prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous l'avait-il pas justement présagé?